Bonjour, aujourd'hui le thème c'est les charnières et plus particulièrement combien il nous en faut de charnières suivant la taille de la porte. Alors je pense que pour le petit meuble ici, de dire que c'est 2 charnières qu'il faut, c'est évident pour tout le monde. Mais maintenant quand on passe à des tailles de porte comme celle-là, est-ce qu'il en faut 2? Est-ce qu'il en faut 3? Et puis derrière moi, il y a encore une autre taille qui est celle-là, qui est ici. Et celle-là, d'instinct, moi je dirais 2, d'ailleurs c'est ce que j'avais prévu, mais si je viens ici et je regarde cette porte-là par contre, celle-là il en faut combien? 3, peut-être 4, à voir. Alors j'ai trouvé sur un site, le site de Etich, qui explique très bien qu'en fonction de la dimension de la porte, ils ont certaines recommandations. Mais ça reste des recommandations. Ces panneaux sont donc du contreplaqué de 18 mm dans différentes dimensions, mais la maximale qui est ici c'est 55 cm et la densité de ce contreplaqué c'est 750 kg par mètre cube. Ça fait partie de l'ensemble des armoires que je conçois pour un dressing dans une chambre à coucher. Voilà, donc après un peu de recherche sur internet, j'ai donc trouvé le tableau suivant qui est juste là, en dessus de moi. En gros, ça veut dire ça. Pour le type de panneau que j'utilise, jusqu'à 600 de large, lorsque on a des portes dont la hauteur est inférieure à 90 cm, 2 charnières sont suffisantes. Entre 90 cm et 1,60 m, à ce moment-là, 3 charnières qui sont nécessaires. En dessus d'1,60 m jusqu'à 2 mètres, ça là va être 4 charnières qui sont nécessaires. Et en dessus de 2 mètres jusqu'à 2,40 m, c'est un total de 5 charnières qui devraient être posées. Donc encore une fois, ça ce sont des recommandations qui dépendent largement de la largeur et de la densité du bois. Bon, une info intéressante aussi, c'est les premières charnières à partir du haut et également à partir du bas. C'est 90-90 mm qu'il faut avoir. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour mon projet de dressing d'armoire? Celle-là, il n'y a pas photo, c'est tout bon. Celle-ci, moi j'avais prévu 2 charnières. Elle fait à peu près 1,10 m, 1,30 m, donc il va falloir ajouter une 3e charnière. Et celle qui est juste là, elle fait, elle, à peu près 1 m, 1,10 m, donc c'est également 3 charnières. Et dans mon projet, j'en avais prévu 2. Maintenant, la toute grande qui est ici, donc celle-ci, c'est d'ailleurs là que je me suis posé la question, parce que initialement je me disais, allez, 3 c'est trop peu, on va en mettre 4. Et puis c'est ça qui m'a fait effectuer les recherches, et c'est grâce à ces grandes portes qui sont pour moi quelque chose de nouveau, où dans le fond j'ai découvert que pour ces portes-là, il faut 5 charnières. Donc dans l'ensemble de mon projet, effectivement, j'avais sous-estimé le nombre de charnières. Il n'y a aucune porte où j'ai surestimé le nombre de charnières. Et maintenant, cette information, elle est à votre disposition. Le site, vous pouvez voir déjà le lien directement dans le tableau. Il figure dans le browser au-dessus. Et puis, je le mettrai dans la description. Pour le traçage, c'est assez simple. Moi, je vais positionner les premières charnières aux extrémités, c'est-à-dire à 9 cm. Et puis, le point de perçage, j'utilise ici un gabarit. Donc, je mesure mes 9 cm, je positionne mon gabarit et puis je pointe pour mon trou. Je fais pareil à l'autre extrémité. Maintenant, ici, lorsque on a comme cela une grande planche, selon ces recommandations, c'est donc 5 trous borgne qu'il va falloir réaliser pour pouvoir poser 5 charnières. Donc j'en ai déjà 2, il m'en reste 3. La question c'est où est-ce que je les pose? Alors ça c'est relativement facile parce que c'est un nombre impair.
Donc il suffit de diviser la taille de la porte qui est de 2,19 m en deux. Donc ça nous fait en gros 1,10 m, 109,5 cm. Donc je positionne à cet endroit. Ça, ce sera finalement la charnière centrale. Quatrième et cinquième charnière, c'est très simple. Je prends la distance qu'il y a entre les deux points que j'ai positionnés pour ma charnière d'extrémité et la charnière centrale. Ici, en gros, j'ai 100,5 cm. Donc, en gros, à 50 cm, je vais pointer pour mettre la charnière suivante. Et puis, je fais pareil sur l'autre partie, ici, où je devrais retrouver en gros mes 100 cm. Oui, c'est exactement ça. Et puis, je positionne à 50 cm la dernière charnière. Voilà, vous avez des remarques, vous avez des commentaires à effectuer sur les charnières. Tous les trucs et astuces sont le bienvenu. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!